Yosh tout le monde, bienvenue sur Air Manga. Aujourd'hui, je me lance sur YouTube pour partager avec vous ma passion autour de l'univers du manga et de la japanimation. Et quoi de mieux pour commencer qu'une petite présentation de ma mangatech. Pour info, ça fait environ 2 ans et demi que je collectionne les mangas. Je possède actuellement 101 volumes et ma mangatech est principalement composée de séries encore en cours de parution. Donc installez-vous bien, c'est parti pour la présentation de ma mangatech. On commence cette présentation avec les 2 premiers tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Donc j'ai choisi l'édition colossale parce que je trouve ça assez atypique et je la trouve vachement stylée. Bon, les 2 premiers tomes, ça équivaut aux 6 premiers tomes de l'édition originale. Ensuite, on a un petit éventail japonais. Ensuite, on a l'intégralité de Black Torch, une série courte que j'ai vraiment appréciée, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Une petite figurine de Badak. Ensuite, on a tous les tomes, donc les 19 premiers tomes de One Punch Man qui sont sortis. Un classique dessiné par Yusuke Murata qui a notamment fait El Shield 21. Ensuite, on peut voir un petit masque de l'embout que j'ai fait pendant le confinement. Bon, je le laisse là pour l'instant. Et on verra plus tard. Pour l'instant, ça dérange pas. Juste en dessous, on peut voir un bandeau typique japonais. Avec écrit Fighting Spirit. Provenant directement du Japon. Hop. Ensuite, les 9 tomes sortis de Dr. Stone. Donc le 10e tome, il sort fin mai. Dr. Stone dessiné par Uboishi, des dessins incroyables, franchement top. Une petite pop de Eijiro, 2 petites cartes postales de The Promised Neverland. Là on arrive à ma série coup de cœur, donc My Hero Academia de Kohei Horikoshi. J'ai d'abord découvert My Hero Academia avec la saison 1 de l'anime, et ensuite je pouvais pas m'empêcher d'attendre et j'ai acheté l'intégralité du manga. Donc le 23e tome il sort début juin. Donc on peut voir ici un petit porte-clés de Gon et de Katsuki. Là, une petite figurine de Katsuki et une pop de Katsuki encore. On peut voir que c'est mon personnage préféré je pense. Là on arrive au coin The Promised Neverland avec l'intégralité des tomes sortis. Et son 13e tome qui sort fin mai. C'est franchement top. The Promised Neverland c'est un coup de cœur, je trouve ça vraiment incroyable. Avec une petite pop de Goku Ultra Instinct, un paquet de cartes Dragon Ball, une coque de téléphone Goku, donc que je mets ici, au moins ça fait la séparation entre les deux séries. On arrive aux 3 tomes de Gamaran, une série terminée en 22 tomes, et actuellement son spin-off, donc Gamaran le tournoi ultime qui est en cours de parution. Je trouve ça vachement intéressant et j'ai pour projet de terminer Gamaran avant 2021. Donc ça parle de samouraï, à l'air Edo et j'aime beaucoup cet univers. Ensuite, Kiei, donc les 5 tomes sortis du Rire Jaune. Donc un peu gag manga. Je trouve ça très intéressant. C'est cool, tranquille à lire, j'aime bien. C'est pas un gros shonen comme My Hero Academia par exemple, mais c'est différent, c'est cool. Donc la 3e et dernière carte postale du coffret, donc découverte de The Promised Neverland. On a un petit chapitre gratuit de Earthgear. Donc la pop de Gohan. Ici on peut voir l'intégralité de Full Metal Alchemist en édition double. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et franchement cette série elle est top, elle est géniale. Donc au-dessus une petite peluche de Koro Sensei, un petit goodies de Naruto. Et enfin une figurine de Gohan. On passe en dessous. Voilà. Donc ici c'est mon coin lecture. Donc j'ai les 3 premiers tomes de la Perfect Edition de Dragon Ball. Les 4 premiers tomes de Deadman Wonderland, donc terminés en 13 tomes. Les 2 premiers tomes de Earthgear, donc c'est les 2 tomes sortis à ce jour, du même auteur que Black Torch. J'ai découvert avec le chapitre gratuit et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur cette série, je trouve ça vachement intéressant, un peu l'univers science-fiction post-apocalyptique.
Donc le très célèbre Tokyo Ghoul, le premier tome, et enfin le troisième tome de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Donc ici c'est tout ce qui me reste à lire. Et je vais surtout me concentrer sur l'Attaque des Titans et sur Earthgear. Mais concernant Dragon Ball et Deadman Wonderland, j'attends vraiment de compléter la série d'ici début 2021 je pense. Donc là on peut retrouver mes boîtes de figurines. Donc ici j'ai 3 boîtes de figurines sanctuaires des chevaliers de Senseiya. Donc le Sagittaire, la licorne et l'hydre. Il manque encore certaines pièces, du coup j'attends vraiment de les compléter pour pouvoir les exposer correctement. Voilà la petite boîte de ma Switch, la figurine Grandista. Et juste ici, 2 magnifiques cadres de Katsuki, il y a le reflet, et de Sangoku. Voilà, comme vous pouvez voir, je range pas mes mangas d'une manière particulière, je les range pas par ordre alphabétique, etc. Je possède 101 volumes et avec cette manière, j'arrive bien à m'y retrouver. Et ça me correspond. Pour l'instant, je ne changerai rien. Pour 2020, j'aimerais terminer Deadman Wonderland et Gamaran. Hop, pour pouvoir bien agrandir la collection. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des séries à me recommander ou même des conseils, ou si vous voulez échanger sur l'univers du manga, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!